On parle souvent du bonheur comme d'un état figé, un lieu qu'on atteint et qu'on entretient, un fauteuil où l'âme peut enfin se reposer. Mais la vérité, cette vérité dure, silencieuse et transformatrice, c'est que confort et bonheur vont rarement de pair. Être heureux, ce n'est pas se sentir bien en permanence. Être heureux, c'est se sentir entier, même quand tout semble s'écrouler autour de soi. Nous vivons dans une culture qui vénère le confort. Nous recherchons des chaises ergonomiques, des relations harmonieuses, des carrières stables, un équilibre émotionnel et une routine qui nous protègent de toute instabilité. Nous pensons que la paix réside dans l'absence d'inconfort, alors qu'en réalité, c'est l'inconfort qui révèle ce qui vit encore en nous. Le confort est l'anesthésiant de l'âme. Il paraît doux, mais il nous engourdit spirituellement. C'est une façon de s'endormir éveillé, et la plupart des gens sont précisément dans cet état, confortablement endormis. Spinoza dirait que l'âme se réjouit lorsque sa force d'exister s'accroît. Et cette force ne grandit que lorsque nous sommes mis à l'épreuve, lorsque la vie nous oblige à quitter notre rôle de spectateur pour devenir les créateurs de notre propre histoire. Le confort, en revanche, nous transforme en spectateurs de notre propre existence. Des êtres passifs, dépendants des circonstances extérieures, otages d'un bien-être fragile qui s'effondre au moindre souffle. Réfléchissez-y. Dans quelle mesure votre malheur provient-il du désir de rester dans votre zone de confort? Combien de fois avez-vous évité de dire ce que vous pensiez, simplement pour préserver la paix? Combien de fois avez-vous accepté moins que ce que vous méritiez, juste pour éviter l'inconfort d'un conflit? Combien de fois vous êtes-vous accroché à une routine devenue obsolète, simplement parce que le changement impliquait de s'aventurer en terrain inconnu? Le confort est trompeur. Il a le visage de la sécurité, mais il est le berceau de la stagnation. Le bonheur décrit par Spinoza n'est pas l'absence de douleur, mais la présence du sens. Et le sens naît presque toujours de ce qui nous désorganise. C'est dans l'inconfort que les êtres humains découvrent l'étendue de leur force, et c'est dans la douleur qu'ils se souviennent de qui ils sont. Quand tout semble trop stable, c'est le signe que quelque chose en nous a cessé de grandir. La vie ne veut pas que nous restions immobiles, elle veut que nous prenions conscience. Le monde nous apprend à rechercher le plaisir immédiat et à éviter la douleur à tout prix. C'est le reflet d'un esprit qui confond bonheur et de soulagement. Or, le soulagement est instantané, tandis que la véritable joie se construit. Le plaisir est une étincelle, mais la joie est le feu qui brûle encore, même par grand vent. Pour Spinoza, la joie est l'épanouissement de l'âme lorsqu'elle se comprend elle-même. Et se comprendre soi-même est inévitablement un processus inconfortable. Le confort nous protège de la souffrance extérieure, mais nous expose à la souffrance intérieure. Car lorsque rien ne nous interpelle, c'est notre propre esprit qui se met à nous attaquer. Il murmure des questions que nous évitons. Est-ce vraiment ce que je veux? Pourquoi rien ne me comble? Pourquoi même en ayant tout me sens-je encore vide? Et c'est pourquoi tant de personnes, après avoir atteint le confort qu'elles recherchaient désespérément, découvrent le désespoir. Car le confort matériel est inutile quand l'âme est affamée. Il existe une forme de tristesse qui naît précisément d'un excès de stabilité. C'est une tristesse silencieuse, sans larmes. Le poids de savoir que rien ne fait mal, mais que rien ne palpite. Que rien ne manque, mais que rien ne déborde non plus. Spinoza l'appellerait tristesse passive. Un état où l'âme perd la force d'agir et n'est plus mue que par les circonstances. Le contraire du bonheur n'est pas la douleur. Le contraire du bonheur est l'apathie. Chaque fois que nous fuyons l'inconfort, nous renonçons à devenir plus forts. Nous fuyons les conversations difficiles et perdons l'occasion de communiquer avec sincérité. Nous fuyons la solitude et perdons l'occasion de nous connaître. Nous fuyons le changement et perdons l'occasion d'évoluer. L'inconfort est le professeur le plus honnête qui soit. Il nous indique précisément où nous sommes bloqués, mais il est compréhensible que nous y résistions. On nous a appris que la douleur est un signe d'échec. Dès notre plus jeune âge, on nous a répété qu'il fallait sourire, passer à autre chose, être reconnaissant, rester calme, penser positif.
Nous grandissons avec l'idée que la souffrance est une erreur à corriger, et non une étape à comprendre. Or, fuir la douleur, c'est fuir soi-même. Et là où il y a fuite, point de bonheur. Le véritable éveil commence lorsque nous cessons de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et commençons à nous demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Le malaise est un langage. Il s'exprime par les symptômes, les silences et les répétitions. Ce n'est pas une punition, c'est un code. Et tant que nous ne l'aurons pas déchiffré, nous continuerons à le répéter. Le bonheur, selon Spinoza, est un état de clarté. Un moment où l'on comprend que tout ce qui arrive, l'agréable comme le douloureux, est l'expression d'une même force vitale. Et cette force n'est pas contre nous, elle est pour nous. L'inconfort n'est pas l'ennemi du bonheur, il en est le chemin. C'est peut-être pour cela que les personnes véritablement heureuses ne sont pas celles qui ont le moins de problèmes, mais celles qui résistent le moins à la réalité. Elles n'attendent pas un monde parfait. Elles apprennent à danser même quand la terre tremble. Et c'est pourquoi, lorsqu'on les observe, on perçoit en elles une sérénité qui ne provient pas de l'absence de souffrance, mais d'une profonde acceptation du fait que la vie est mouvement. En fin de compte, être heureux, c'est comprendre que le confort est un piège subtil. Il promet le repos, mais il a un prix élevé, votre évolution. Et chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que la vérité, ce qui meurt en vous, ce n'est pas la douleur, c'est la possibilité de vous épanouir pleinement. L'âme ne grandit que lorsqu'elle s'étire. Et s'étirer fait mal. Il est douloureux de se regarder en face et de réaliser combien on a menti pour sauver les apparences. Il est douloureux de réaliser à quel point on s'est réprimé par peur de perdre l'amour ou l'approbation. Il est douloureux d'admettre que son propre confort n'était qu'une prison déguisée. Mais cette douleur est purificatrice, car c'est la douleur de la naissance de la conscience. Et c'est précisément à ce moment que tout bascule. Quand on comprend que le bonheur ne réside pas dans la protection contre la vie, mais dans l'ouverture à elle, avec toute son imprévisibilité, son intensité et ses contradictions, quelque chose s'éveille en nous. On cesse de chercher refuge dans la stabilité et on commence à trouver un sens au mouvement. Car, au final, la vie ne veut pas que vous soyez à l'aise. Elle veut que vous restiez éveillé. L'inconfort n'est pas un accident de la vie. Il est la structure même de l'existence en mouvement. Tout ce qui vit grandit, et tout ce qui grandit s'étend inévitablement au-delà de ce qu'il connaît. Et toute expansion est douloureuse. La graine qui brise sa coque souffre. Le muscle qui se fortifie souffre. Le cœur qui aime souffre. Mais la douleur, de ce point de vue, n'est pas une punition. C'est un signe de transformation. Spinoza affirmait que tout ce qui existe est l'expression d'une substance unique. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Et au sein de cette unité, rien n'est dû au hasard. Tout a une raison d'être. Chaque instant, chaque émotion, chaque perte, chaque malaise participe d'un flux plus vaste que l'esprit humain tente, sans jamais y parvenir, de maîtriser pleinement. L'inconfort est l'un des moyens par lesquels la nature nous pousse à nous améliorer. Le problème, c'est que l'humanité, dans son arrogance, s'est habituée à croire qu'elle peut se détacher de l'ordre naturel, qu'elle peut bâtir une vie sans souffrance, sans incertitude, sans risque. Nous en sommes venus à croire que la nature doit se plier à nos plans, et non l'inverse. Nous érigeons des murs, des règles, des routines, des illusions de contrôle, et lorsque la vie inévitablement les brise, nous nous sentons lésés. Mais la vie ne nous punit pas, elle nous réoriente simplement. Le malaise est le réalignement de l'univers en nous. C'est la force de la réalité qui repousse l'ego hors de son centre. C'est un rappel que nous ne sommes pas des dieux, mais une partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Chaque fois que nous tentons de contrôler ce qui est vivant, il s'échappe par les failles. Et plus nous résistons, plus nous souffrons. Non pas parce que l'univers veut nous punir, mais parce qu'il veut nous apprendre à suivre le flux. La nature est en perpétuel mouvement. La mer ne s'arrête jamais. Le vent ne dort jamais. Le feu ne s'éteint jamais. Tout vibre, tout bouge. Tout change. Et nous, enfants de cette même nature, voulons figer ce qui nous plaît et rejeter ce qui nous blesse. C'est cette pulsion de contrôle qui nous éloigne de la sérénité.
La douleur existe parce que nous désirons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Le malaise est la friction entre les exigences de la vie et les désirs de l'ego. Mais il y a un secret. Le malaise ne vient pas détruire, il vient révéler. Il met en lumière les faiblesses, les éléments obsolètes et ce qui a besoin d'être renouvelé. Par exemple, si vous ressentez un malaise dans une relation, ce n'est peut-être pas parce que l'amour est terminé, mais plutôt parce que cet amour a mûri, contrairement à vous. De même, si un choix vous met mal à l'aise, ce n'est peut-être pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il vous oblige à évoluer. La douleur est le miroir le plus fidèle de l'âme. Elle reflète exactement ce à quoi nous restons attachés. Fuir la souffrance, c'est donc comme effacer le miroir. On cesse de se voir. Et sans se voir, point de connaissance de soi. Et sans connaissance de soi, point de liberté. Spinoza croyait que toute chose dans la nature tend à persister dans son être. Cette impulsion, appelée conatus, est l'instinct de vivre, de continuer d'exister. Mais continuer d'exister ne signifie pas rester le même. Cela signifie se transformer continuellement. Le malaise fait donc partie intégrante du conatus. Il nous rappelle que la vie continue de palpiter, que le potentiel est toujours en train de se manifester. L'âme souffre lorsqu'elle se métamorphose en quelque chose de plus grand. Songez à la naissance des étoiles. Elles n'émergent pas dans le silence, mais par des effondrements, des explosions et une pression intense. Toute création porte en elle une part de chaos. Le malaise est le chaos de la création en nous. C'est l'énergie brute du changement qui repousse les limites de notre petit moi, pour faire place à une conscience plus élevée. Il est curieux de constater que, lorsqu'on regarde en arrière, les périodes les plus difficiles de la vie sont précisément celles qui nous ont le plus façonnés. Presque personne ne dit « j'ai été transformé alors que tout allait bien ». La transformation naît de la confrontation. C'est dans l'inconfort que l'âme cesse de simplement survivre et commence à exister pleinement. Mais il faut de la sagesse pour ne pas transformer l'inconfort en souffrance. Nous souffrons lorsque nous résistons. Et nous résistons parce que nous croyons que la vie devrait être différente. La sérénité, en revanche, naît de la compréhension que la douleur est aussi une forme d'amour. Oui, d'amour, car l'inconfort est la façon dont l'existence nous ramène à nous-mêmes. Spinoza dirait que la véritable joie naît de la compréhension des causes. Autrement dit, lorsqu'on comprend pourquoi quelque chose arrive, cela cesse d'être une malédiction et devient une révélation. La même situation qui paraissait auparavant destructrice devient sacrée. La douleur demeure, mais la perspective change, et cela change tout. L'inconfort est l'invitation la plus sincère de la vie à l'introspection. Il interrompt les automatismes, déconstruit les certitudes et remet en question ce qui ne nous sert plus. Il nous oblige à choisir à nouveau et en choisissant, nous devenons plus conscients. L'inconfort est donc le point de départ de toute véritable conscience. Certains parlent de crise. Spinoza, lui, l'appellerait le mouvement naturel de l'être. Car au fond, le malaise n'est qu'un signal de la nature qui nous dit « Réveille-toi, tu es bien plus que ce petit personnage que tu joues ». Mais nous redoutons cette poussée. Nous aspirons à la stabilité, à la prévisibilité, aux garanties. Le paradoxe est cruel. Plus nous recherchons le contrôle, plus nous nous éloignons de l'essence même de la vie. Le contrôle masque la peur. Et la peur est l'exil de l'âme. Quand l'esprit tente de bâtir un paradis où la souffrance n'existe pas, il finit par créer un enfer où rien ne change. La nature ne supporte pas la stagnation. Ainsi, lorsque la vie semble trop immobile, quelque chose en nous commence à se corroder. Le vide, l'anxiété, l'insatisfaction, autant de symptômes d'une âme qui a cessé d'évoluer. Le malaise est donc cette main invisible qui nous ramène au cours du mouvement. C'est la vie qui nous dit « ce n'est pas la fin, continuez d'avancer ». Car même quand tout semble s'effondrer, une intelligence bienveillante est à l'œuvre. La même tempête qui emporte les feuilles est celle qui fertilise la terre. La même perte qui déchire le cœur est celle qui ouvre la voie à la vérité, et c'est ce qui confère à l'inconfort son caractère sacré. Il n'est pas l'ennemi du bonheur, il en est une composante essentielle. Il est le contraste nécessaire à la plénitude de la joie. Sans hiver, le corps ne comprendrait pas le miracle du printemps. Sans silence, le son serait dénué de sens.
Sans douleur, l'amour serait superficiel. Le malaise est la preuve vivante qu'il y a encore en nous quelque chose qui aspire à évoluer. Et l'évolution, par essence, est le but de la vie. Mais il y a une raison pour laquelle tant de gens ne le comprennent pas. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à nier l'inconfort, la douleur et l'incertitude. On nous a appris à croire que tout ce qui fait mal est mauvais. Et c'est là que commence le véritable éloignement du bonheur. Dès notre naissance, on nous apprend à subir, non à comprendre, à obéir, non à choisir, à suivre des règles, non à ressentir. Ce conditionnement, aussi ancien que silencieux, imprègne chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, chacune de nos décisions, sans même que nous nous en rendions compte. Il nous enseigne que le bonheur est une récompense et non un état naturel. Il nous persuade que le malaise est quelque chose à éliminer, non à décrypter. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que pleurer est laid, que montrer sa douleur est un signe de faiblesse, que poser des questions est irrespectueux, que rêver en grand est de l'arrogance. On grandit en entendant « ne pleure pas »,« ah, sois fort »,« tiens bon », mais personne ne nous a appris ce que signifie vraiment être fort. Personne ne nous a expliqué que la force n'est pas l'absence de douleur, mais la lucidité face à elle. Alors, petit à petit, nous apprenons à cacher ce que nous ressentons, à sourire quand nous avons envie de crier, à nous taire quand nous voulons parler, à préserver les apparences alors que notre cœur aspire à l'authenticité. Spinoza disait que l'homme est esclave de ses passions lorsqu'il n'en comprend pas les causes. C'est précisément ce que le conditionnement nous fait. Il nous rend prisonniers d'émotions que nous ne comprenons pas. Nous réagissons automatiquement. Nous recherchons le plaisir, fuyons la douleur, répétons des schémas et appelons cela vivre. Mais vivre dans ce contexte, c'est simplement survivre. C'est exister en mode automatique, sous l'emprise de forces extérieures, sans jamais agir véritablement en pleine conscience. Le monde moderne a perfectionné cette prison. Il a créé tout un système fondé sur les distractions et les récompenses immédiates. Tout est conçu pour que nous ne passions jamais assez de temps en silence, pour que nous ne nous tournions pas vers l'intérieur, car le silence révèle. Et ce qu'il révèle, c'est à quel point nous sommes éloignés de nous-mêmes. La société de consommation, par exemple, vend le réconfort comme s'il s'agissait du bonheur. Elle vend l'instant présent comme s'il s'agissait de l'éternité. Et nous y croyons. Nous adhérons à l'idée que le prochain téléphone portable, le prochain voyage, le prochain amour, le prochain compliment combleront enfin le vide. Mais ce vide ne se comble pas d'objets, il se comble de sens. Et le sens ne s'achète pas, il se découvre. Le conditionnement commence à la maison, se renforce à l'école et se consolide à l'âge adulte. La famille enseigne comment plaire. L'école enseigne comment être compétitif. Le travail enseigne comment être productif. Rares sont ceux qui apprennent à être. La vie moderne a transformé l'existence en un programme d'études. Être heureux est devenu un projet. Et dans ce projet, le sentiment est un obstacle. Voilà pourquoi tant de gens se sentent épuisés, même lorsqu'ils possèdent tout, car ils portent en eux un mode d'emploi invisible de ce qu'ils devraient être, de ce qu'ils devraient désirer, de qui ils devraient satisfaire. Ils vivent en essayant de répondre à des attentes qui ne sont jamais nées d'eux-mêmes. Et lorsque, l'espace d'un instant, le cœur tente de crier « ce n'est pas ce que je veux », l'esprit répond « tais-toi, sois reconnaissant, ne te plains pas ». C'est ainsi que meurent les âmes lucides, ensevelies sous des couches de gratitude forcée. La gratitude sincère est une lumière, mais la gratitude par obligation est une prison. Elle devient un anesthésiant moral. J'ai tout, alors je ne peux pas me plaindre. Ça pourrait être pire, alors je dois l'accepter. Cette logique étouffe la conscience, car accepter ce qui est n'est pas la même chose que se conformer à ce qui fait souffrir. La résignation est la version domestiquée de la sagesse. Spinoza affirmait que les hommes sont mus par leurs émotions et que la plupart d'entre eux sont sous l'emprise de passions douloureuses. La peur, la culpabilité, l'envie, la dépendance affective, le ressentiment. Toutes ces forces nous amoindrissent. Or, le conditionnement social se nourrit précisément de ces passions. Un être humain triste est plus facile à contrôler.
Un être humain reconnaissant d'une vie qui l'opprime n'oppose aucune résistance. Nous créons ainsi un modèle standardisé du bonheur, un emploi, une maison, l'amour, une retraite. Un scénario prévisible qui garantit la stabilité, mais nous dépossède de notre âme. Nous appelons succès ce qui n'est en réalité qu'une soumission bien rémunérée. Nous appelons maturité ce qui n'est en réalité que la peur de recommencer. Et plus nous suivons ce scénario, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Ce conditionnement est si profondément ancré que beaucoup confondent inconfort et échec. La douleur leur fait croire à une erreur, la fin d'une chose, à un échec. Mais la douleur n'est pas un échec, c'est un signe de transition. Tout être vivant change de forme. La chenille n'est pas morte en se transformant en papillon. Elle a simplement traversé l'inconfort nécessaire à la métamorphose. Et c'est précisément ce point que nous redoutons le plus, la métamorphose. Car elle exige la mort symbolique de ce que nous étions. Elle exige que nous abandonnions nos certitudes, nos masques, les histoires que nous nous racontions pour nous sentir en sécurité. L'ego déteste cela. Il aspire à la prévisibilité, à la reconnaissance, au contrôle. Mais l'âme aspire à la liberté. Et il n'y a pas de liberté sans déconstruction. C'est pourquoi tant de personnes restent prisonnières de la douleur qu'elles connaissent, effrayées par la joie inconnue. La souffrance familière paraît plus rassurante que le vide de la transformation. Le conditionnement nous apprend que la sécurité réside dans le connu, mais c'est précisément le connu qui nous rend malades. L'inconnu, aussi effrayant soit-il, est le champ où l'âme s'épanouit. Le premier pas vers la liberté intérieure consiste à prendre conscience de l'impossibilité d'être libre. Et cette prise de conscience, paradoxalement, est douloureuse. Car elle implique de remettre en question tout ce que nous croyons vrai et d'admettre « ce n'était pas de moi, c'est appris ». Cet aveu nous déchire. Mais c'est précisément cet aveu qui libère. Spinoza croyait que la connaissance est libération. Plus nous comprenons les causes de nos émotions, moins nous en sommes esclaves. Comprendre la raison de sa tristesse, c'est s'affranchir de son emprise. Comprendre la raison de sa colère, c'est la transformer en force canalisée. Reconnaître sa peur, c'est la voir se dissiper dans la lumière de la clarté. Mais tant que nous ne comprenons pas, nous vivons dans la réactivité. Et la réactivité est l'opposé de la liberté. Un être réactif ne choisit pas, il ne fait que répondre. Et sans choix, point de bonheur. Nous sommes constamment bombardés de discours de développement personnel qui nous incitent à penser positif, à garder une énergie positive. Ne pas nous mettre en colère. Ne pas pleurer. Mais ces phrases, aussi réconfortantes soient-elles en apparence, sont des outils de répression. Car une positivité qui nie la douleur ne guérit pas, elle la masque. Et tout ce qui est masqué pourrit. La véritable joie naît de la vérité. Et la vérité n'est pas toujours confortable. Parfois, la vérité, c'est le moment où l'on réalise que la relation qui paraissait parfaite est en réalité une prison émotionnelle. Ou quand on comprend que le travail stable tue lentement notre raison d'être. Ou encore quand on réalise que le bon chemin n'est que le plus sûr. Ces moments de lucidité sont douloureux, certes, mais ils sont autant de portes d'entrée. Chaque malaise s'accompagne d'une invitation. Veux-tu continuer à dormir ou es-tu prêt à t'éveiller ? S'éveiller, c'est perdre l'innocence de l'ignorance. C'est regarder le monde sans le filtre des illusions que le conditionnement a érigées. Et quand cet éveil se produit, quelque chose change à jamais. On cesse de chercher à l'extérieur ce qui ne se trouve qu'à l'intérieur. On cesse de demander la permission d'exister. On cesse de mendier l'amour, là où il devrait y avoir réciprocité. Le conditionnement tentera de vous retenir. Il vous murmurera que vous êtes égoïste, ingrat, trop difficile. Mais ce n'est que le vieux monde qui résiste à votre libération. L'inconfort, une fois compris, est l'antidote au conditionnement. Il déconstruit les schémas mentaux, brise les automatismes et ramène l'âme à son véritable axe. C'est à ce moment précis que la transformation commence à se dessiner. Car lorsque nous prenons conscience que le conditionnement nous a éloignés de la vie, nous nous remettons en mouvement.
Et ce mouvement, cet art de suivre le cours de l'existence, est, selon Spinoza, l'essence même de la liberté. Vient un moment où l'être humain, las de résister, finit par se rendre. Non pas à la défaite, mais à la vie. Il comprend alors que le contrôle est une illusion, et que c'est la tentative de retenir l'incontrôlable qui entretient sa souffrance. C'est à cet instant précis que naît l'art le plus difficile et le plus beau de tous, l'art d'être en mouvement. Spinoza percevait la vie comme une expression constante du mouvement. Rien, absolument rien n'est figé. L'univers entier vibre, chaque atome se meut, chaque émotion se transforme, chaque relation évolue, chaque cycle s'achève pour qu'un autre puisse commencer. Pourtant, les êtres humains s'obstinent à figer ce flux. Ils veulent éterniser le plaisir, prolonger l'amour, repousser la fin. Mais la vie n'est pas faite pour durer, elle est faite pour s'écouler. L'art du mouvement commence lorsque nous cessons d'exiger que les choses restent immuables, lorsque nous cessons de réclamer la stabilité d'un monde qui, par nature, est éphémère. Car ce qui nous détruit véritablement, ce n'est pas le changement, mais la résistance à celui-ci. C'est s'accrocher au passé, c'est craindre l'avenir. La souffrance réside dans l'entre-deux, entre ce qui fut et ce qui sera. Spinoza affirmait que tout ce qui existe est l'expression d'une même substance divine, et que cette substance se manifeste sous des formes infinies. Cela signifie que chaque changement, chaque perte, chaque naissance, chaque chaos est une manière pour cette force infinie de s'exprimer. Être en mouvement, c'est accepter d'être un canal pour cette force et non un obstacle. C'est laisser le fleuve couler en nous au lieu de tenter de l'endiguer de nos mains. Quand on comprend cela, un apaisement intérieur s'installe. Non pas l'apaisement de l'apathie, mais celui de la confiance. La confiance que la vie n'est pas contre vous, mais en votre faveur, même quand les apparences sont trompeuses. La confiance qu'une intelligence se cache derrière le chaos apparent, qu'un ordre se dissimule au sein du désordre, et que chaque événement, aussi difficile soit-il, vous rapproche de votre objectif. Cette confiance est la source de la sérénité. La sérénité n'est pas un état de paix absolu, mais l'acceptation profonde de l'inévitabilité du mouvement. C'est comprendre qu'il n'est pas nécessaire de lutter contre les courants, mais d'apprendre à nager avec eux. Qu'il n'est pas nécessaire de contrôler le vent, mais d'ajuster les voiles. Et c'est précisément ce que le conditionnement social nous a dérobé, la fluidité. On nous a appris à résister au changement, à considérer la fin comme un échec, à confondre adaptation et faiblesse. Or, pour Spinoza, la vertu ne réside pas dans la résistance, mais dans la compréhension. Le sage n'est pas celui qui domine la vie, mais celui qui danse avec elle. L'art du mouvement, c'est l'art de danser avec ce qui est. Quand quelque chose se termine, on ne désespère pas, on comprend simplement. Le cycle a accompli sa mission. Quand on souffre, on ne se rebelle pas, on se demande simplement « Que cherche à me montrer cette douleur ?» Quand quelque chose change, on ne s'y accroche pas, on observe simplement « Qu'est-ce qui, en moi, résiste encore au mouvement ?» Le mouvement est l'antidote à la stagnation. Et la stagnation est le terreau fertile où la souffrance prend racine. Tout ce qui stagne trop pourrit, même l'âme. C'est pourquoi ceux qui souffrent le plus sont généralement ceux qui résistent le plus. Ils voudraient que le passé revienne, que le temps s'arrête, que la vie leur obéisse. Mais la vie n'obéit pas, elle poursuit son cours. Et lorsqu'on apprend à avancer avec elle, on découvre une légèreté qui ne dépend pas des circonstances. Il est intéressant de constater comment, lorsque nous acceptons le mouvement, la douleur se transforme. Elle cesse d'être un ennemi et devient un guide. L'inconfort acquiert une raison d'être. La peur cesse d'être une prison et devient une force motrice. Et même la perte devient une forme de purification, un espace qui s'ouvre pour accueillir la nouveauté. Vivre en mouvement, c'est comprendre que rien ne vous appartient vraiment. Ni les personnes, ni les amours, ni les moments. Tout est emprunté, tout est éphémère. Et c'est précisément cette impermanence qui donne de la valeur aux choses. Le coucher de soleil est beau parce qu'il s'achève. La fleur est précieuse parce qu'elle se fane. L'amour est sacré parce qu'il peut s'éteindre. La vie est intense parce qu'elle est finie. Spinoza affirmait que comprendre cela
c'est aimer Dieu non pas au sens religieux, mais au sens philosophique, aimer la totalité de l'existence, y compris la souffrance. Il appelait cela l'amour intellectuel de Dieu, l'amour qui naît de la compréhension que tout ce qui existe est l'expression d'une même essence, que le bien et le mal, le succès et l'échec, le plaisir et la douleur, ne sont que des variations de la même énergie qui pulse en nous. Lorsque l'esprit atteint cette compréhension, il cesse de lutter contre la réalité. Il commence à coopérer avec elle. Et c'est là que naît la liberté. Car pour Spinoza, la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre pourquoi l'on veut ce que l'on veut. C'est agir en pleine conscience, et non par réaction. Être en mouvement, c'est donc agir en harmonie avec le flux de l'existence. C'est ne pas se laisser endurcir par les échecs, ni enivrer par les victoires. C'est avancer en sachant que rien n'est immuable, ni la douleur, ni la joie. Tout est éphémère, et c'est précisément cette fugacité qui donne sens à la vie. Mais cet art exige du courage, le courage de lâcher prise, de se libérer de ce qui a déjà rempli son rôle, le courage de ne pas s'accrocher à l'image de celui ou celle qu'on était, le courage de se défaire des vieilles histoires et de laisser la vie nous en raconter une nouvelle. L'esprit tentera de saboter ce mouvement. Il dira « Et si je le regrette ? Et si je perds tout ? Et si rien ne fonctionne ?» Mais le cœur sait, la plus grande perte est l'immobilisme. La vie ne se révèle qu'à ceux qui osent la vivre. Il arrive un moment où le mouvement se mue en foi. Non pas une foi aveugle, mais la foi de l'expérience, la certitude silencieuse que le fleuve finit toujours par se jeter dans la mer, même si le chemin est sinueux. C'est la foi mûre, la foi de ceux qui ont compris qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour faire confiance. Et lorsque cette confiance s'installe, la peur commence à se dissiper. On comprend alors que rien ne meurt vraiment, tout se transforme, que la fin n'est qu'un nouveau commencement déguisé, que le chaos est l'autre face de la création, que chaque chute est une leçon d'équilibre. Spinoza dirait qu'un homme libre est celui qui vit sous la conduite de la raison, et que pour lui, la raison n'est pas froideur, mais clarté. C'est la compréhension profonde que tout ce qui arrive s'inscrit dans l'ordre naturel. Rien n'est extérieur à cet ordre, rien n'est vain, même la souffrance a sa place dans le tout. C'est pourquoi être en mouvement est un acte spirituel. C'est accepter l'impermanence sans perdre sa joie. C'est dire oui à la vie, même quand elle fait mal. C'est continuer à danser, même quand la musique change. La vie est une succession infinie de renaissances. Chaque inconfort est une contraction qui précède la naissance suivante. Chaque fois qu'une partie de vous meurt, une autre, nouvelle, cherche à naître. Et tout l'art consiste à ne pas interrompre cette naissance. Être en mouvement, c'est se laisser transformer par la vie autant de fois que nécessaire. C'est laisser le passé se dissoudre avec gratitude pour que le présent puisse s'épanouir dans la vérité. Et c'est dans cet épanouissement que se révèle le sens profond de toute chose. Car en fin de compte, le mouvement n'est pas seulement survie, il est apprentissage. Le bonheur pour Spinoza n'est pas une récompense, c'est une voie de compréhension. Il arrive un moment où toutes vos certitudes sur le bonheur s'effondrent. Et au lieu du désespoir, une étrange lucidité surgit. Vous comprenez alors que le bonheur n'a jamais été une destination, mais une pratique. Un exercice quotidien de conscience, de présence et d'humilité face au mystère de la vie. Spinoza affirmait que le bonheur n'est pas une récompense pour la vertu, mais la vertu elle-même en action. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un but atteint après avoir rempli certaines conditions, il est l'état d'être de ceux qui ont compris le jeu de la réalité. Être heureux, ce n'est pas tout maîtriser, mais comprendre que la maîtrise n'a jamais été nécessaire. Le vrai bonheur naît de la compréhension. Lorsque l'esprit saisit le pourquoi des choses, le cœur trouve la paix. Le chaos perd son pouvoir destructeur car on réalise qu'il a lui aussi une raison d'être. La vie cesse d'être un champ de bataille entre nos désirs et les événements et devient un dialogue entre nous et l'existence. Le bonheur est l'état de l'âme qui a appris à interpréter la vie avec sagesse.
Et la sagesse, ici, ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à dissoudre les résistances. Il s'agit de regarder la douleur et de dire « tu fais aussi partie de moi ». Il s'agit de regarder la peur et de répondre « je te vois, mais je ne suis pas toi ». Il s'agit d'accepter que chaque chose a sa place, y compris ce qui nous blesse. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent être heureux sans en prendre conscience. Ils veulent se sentir épanouis sans passer par l'effort de la connaissance de soi. Ils veulent la lucidité sans l'inconfort de l'introspection. Ils veulent la paix, mais refusent d'abandonner leur ego. Or, l'ego est la source de tous les troubles. Spinoza enseignait que l'âme libre est celle qui comprend les causes des choses. Et lorsque cette compréhension s'approfondit, naît une joie indépendante des circonstances. C'est ce qu'il appelait béatitude, un bonheur serein né de l'union avec son essence même. Ce n'est pas l'euphorie, c'est la clarté. Ce n'est pas l'enthousiasme, c'est la paix. Ce bonheur découle naturellement de l'harmonie avec l'ensemble. Quand on cesse de lutter contre la vie, elle cesse de nous faire souffrir. Non pas que la douleur disparaisse, mais parce qu'on cesse de la percevoir comme un ennemi. On commence alors à voir la beauté même dans la souffrance, car on comprend que chaque événement a sa place dans le grand dessein du destin. Le bonheur n'est donc pas une émotion passagère, mais une façon de voir les choses. C'est le regard de celui qui reconnaît que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être sacrée. Que chaque erreur fut un enseignement, chaque perte une initiation, chaque cicatrice une carte. C'est le regard de celui qui comprend qu'on ne peut perdre ce qui n'a jamais été séparé du tout. Cette compréhension ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle s'apprend petit à petit, dans les petites épreuves, dans les longs silences, dans ces moments où l'esprit renonce à comprendre et se contente de ressentir. Le bonheur est une leçon qui se révèle lorsque le cœur s'accorde à la réalité. Lorsque nous cessons d'exiger que la vie nous épargne et commençons à la remercier de nous avoir instruits. Mais il y a un point encore plus profond. Être heureux est un acte de courage, car cela exige du détachement. Cela exige d'admettre que rien n'est permanent, ni la douleur, ni la joie, ni les gens. Cela exige de se défaire de l'illusion que le sens de la vie réside dans la conquête, alors qu'en réalité, il réside dans la compréhension. Le bonheur est l'éclat qui jaillit lorsque l'âme accepte la réalité sans chercher à la changer. Et c'est là le sommet de la philosophie de Spinoza. L'homme heureux est celui qui vit en harmonie avec la nature, non parce que le monde s'est plié à ses désirs, mais parce qu'il a appris à désirer ce que le monde offre. C'est la liberté suprême. Non pas lutter contre le courant, mais s'unir à lui. Le bonheur, c'est un retour à la simplicité. C'est l'instant où l'esprit s'apaise, le corps se détend et l'âme comprend qu'elle est exactement là où elle doit être. Plus de précipitation, plus d'exigence, plus de comparaison. Juste la respiration consciente, le silence, le lâcher-prise. Et chose intéressante, c'est dans cet état d'abandon que se révèle la véritable force. Car l'être humain qui a appris à s'accorder au flux de la vie n'est pas faible. Il est indestructible. Il peut être abattu, mais il ne se brise pas. Il peut souffrir, mais il ne désespère pas. Il peut tout perdre, mais il ne perd pas le sens de sa vie. Car il a appris que tout ce qui disparaît revient sous une autre forme. Spinoza appelait cette joie profonde « gloire intérieure » et le sentiment de participer au divin sans avoir besoin de le nommer. Pour lui, le bonheur est un dialogue constant avec l'éternel, un accord silencieux entre l'âme et l'univers. J'accepte ton rythme et je fais confiance à ton temps. Et lorsqu'on atteint ce stade, on réalise quelque chose d'extraordinaire. La vie n'a jamais été contre nous. Chaque douleur, chaque déception, chaque perte nous guidait vers ce moment précis, vers la clarté de comprendre que tout ce qui semblait être une punition était, en réalité, un chemin. Que la douleur n'était pas là pour nous punir, mais pour nous éveiller, être heureux, c'est donc avoir le courage de ne pas se protéger de la vie. C'est se laisser toucher, façonner, transformer par elle. C'est croire que même ce que l'on ne comprend pas aujourd'hui fait partie d'un tout qui un jour prendra sens. Car la vie ne cherche pas à vous réconforter, elle cherche à vous faire grandir. Et la croissance s'accompagne toujours d'inconfort. Car grandir signifie inévitablement surmonter ce qui paraissait autrefois impossible.
le bonheur. C'est apprendre à faire confiance à l'invisible, à poursuivre son chemin même sans en connaître toute la longueur. C'est un état de gratitude lucide, non aveugle, de paix active, non apathique, d'amour pour l'existence sous toutes ses formes. Et c'est peut-être là ce que Spinoza voulait dire au fond. Être heureux, c'est comprendre. Se comprendre soi-même, comprendre les autres, comprendre le tout. Le bonheur ne réside pas dans les réponses, mais dans l'acceptation que toutes les questions n'ont pas besoin de réponse. La véritable sagesse n'élimine pas le mystère de la vie. Elle apprend simplement à s'en émerveiller. Et c'est dans cette acceptation silencieuse que l'âme trouve le repos. Non dans le confort, mais dans la confiance. Non dans l'absence de douleur, mais dans la présence du sens. Non dans l'illusion de la stabilité, mais dans la certitude que le mouvement est le langage de Dieu. Car être heureux, au final, c'est être vivant, pleinement vivant, même quand tout change. Même quand tout fait mal, même quand rien ne semble avoir de sens. C'est continuer d'aimer la vie, même quand elle ne correspond pas à nos attentes. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à commenter. Ci-dessous, ce qui vous a le plus marqué, votre présence et vos commentaires contribuent à ce que ce message atteigne davantage de personnes qui recherchent elles aussi une compréhension plus profonde de la vie. Et, si vous souhaitez poursuivre ce chemin de réflexion et de liberté, regardez les autres vidéos de la chaîne sur la philosophie de Spinoza. Chacune est une invitation à plonger plus profondément en vous-même et à découvrir que le vrai bonheur réside précisément là où vous êtes maintenant, dans le simple fait d'exister.